Maison cocon, maison refuge, notre foyer est sans doute ce que nous avons de plus cher. C'est là où les enfants grandissent, où la famille se retrouve. Les années passent et cette valeur refuge ne se dément pas, bien au contraire. Aujourd'hui, les familles recomposées ont encore plus d'enfants. Avec l'ordinateur, il faut un bureau, bref. La maison a souvent besoin de s'agrandir. Enseigne de bricolage, magazine de décoration et sites spécialisés proposent des solutions. La cuisine n'est pas assez grande, besoin d'une nouvelle chambre pour les enfants. Vous rêvez d'une véranda en bois ou en verre pour recevoir dans une ambiance zen. Vous êtes séduit par les matériaux écologiques. Aujourd'hui, toutes les solutions existent. Casser, décloisonner, réaménager, surélever. Vous allez voir qu'il est possible de s'offrir une maison plus grande sans déménager. Faire mieux la maison. Quand on veut agrandir sa maison, une autre solution rapide et pratique se cache sous les toits. Les combles sont à la mode. Aujourd'hui, on les utilise de bien des façons. Espace de détente, salle de jeu pour les enfants, chambre d'adolescents, chambre d'amis, salle de bain. Difficile d'imaginer que ces pièces, avant d'être aménagées, c'était ça. Un débarras empli de poussière, de câbles d'hiver et de laine de verre. Nathalie et Arnaud veulent aménager sous les toits une salle de loisirs pour toute la famille. Oui, pour toi. Je pour le rapport. Allez, viens. Et là, on va aller dans les chambres. Ça, c'est la chambre de Thibaut. Ça, c'est ma chambre. Et là, il y a ma chambre. Là, vous avez vu un plié sonore sur la forêt. Regarde, regarde. Maman, c'est pas... Là, on a la chambre de maman. On a les toilettes où il y a la trappe pour qu'on aménage les combles. Après, là, on a l'arrière-cuisine. On a la belle machine de maman qui marche une fois par an ou un truc comme ça. Bah là, je crois qu'on a tout vu. En aménageant les combles, Nathalie et Arnaud vont en fait repenser toute leur maison. En fait, on va changer la configuration de la maison. La partie vie du rez-de-chaussée va monter dans les combles. Et puis là, juste derrière, ça sera la salle à manger avec un petit coin vie dans le jardin d'hiver. Aussi que les enfants aient éventuellement une salle de jeu, parce que le souci de leur chambre, c'est qu'elles ne sont pas très grandes. Et dès qu'on installe quelque chose, ils n'ont plus beaucoup de place. Puis on ne sait jamais, si la famille devait s'agrandir aussi, d'avoir une pièce en plus, ça serait bien quoi en fait. Là, j'aurai le droit de mettre mon train sur une espèce de plaque où il y aura des collines, me dire où mettre mes maisons. Il y aura mon train qui tournera autour de la ville. Moi, je vais voir rien. On va ouvrir ça et on va mettre un gros mur comme ça. Et après, on va refermer pour être mieux la maison, pour faire mieux la maison. Et pour faire mieux la maison, la famille a fait appel à une entreprise spécialisée dans les aménagements de combles. Une sécurité, car souvent ces travaux sont complexes et peuvent affecter la structure même de la maison. Armelle Arnois dirige l'une des entreprises les plus importantes du marché. Elle a plus de 60 000 réalisations à son actif.
L'entreprise existe depuis plus de 30 ans. Elle a été créée en 1977 par mes parents, monsieur et madame Arnois. Petite, j'avais beaucoup d'amis qui venaient à la maison et ma mère souhaitait un espace pour pouvoir mettre tous les enfants et qu'ils puissent jouer sans envahir la maison. Et donc elle a eu l'idée en poussant la trappe au-dessus, au plafond, elle avait vu un espace perdu et elle a demandé à mon père, qui était ingénieur du bois, de trouver une solution pour aménager les combles, chose qu'il a faite. Et l'histoire de l'entreprise est partie que les voisins voulaient aussi aménager ces combles et donc il est obligé de créer une entreprise pour ça. Et depuis, la société n'a jamais cessé de se développer. Ici. Alors, le marché de l'aménagement des combles aujourd'hui est en pleine expansion, sachant que l'immobilier est assez fort, même aujourd'hui en temps de crise, et qu'il est beaucoup plus avantageux d'aménager des mètres carrés par les combles que de racheter une maison plus grande qui fait des frais de déménagement, des frais de notaire importants. En général, un aménagement de comble coûte un déménagement avec les frais de notaire. Une solution économique et confortable. Nous, en fait, on a une particularité, c'est qu'on travaille avec une technique propre à nous, qui fait partie d'un cahier des charges bien précis. C'est-à-dire qu'on a un plancher qui est complètement indépendant de la structure existante de la maison et qui n'engendre pas de vibration ou de bruit entre l'étage et le rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'on a une qualité phonique qui se rapproche le plus d'une dalle béton. C'est-à-dire que quand on marche là-haut, ça ne transmet pas dans les plafonds inférieurs. Ce qui évite tout problème de fissure ou une mauvaise surprise éventuelle. En fait, c'est des travaux conséquents, avec beaucoup de modifications. Donc du coup, oui, on peut avoir quelques appréhensions. Est-ce qu'on aura bien ce qu'on a demandé à la fin des travaux? Et ce qu'on a apprécié en fait dans la démarche et dans la présentation qui nous a été faite par la société Arnois, c'est que il y a des points de passage où on peut contrôler. Et s'il y avait des loupés, ce qui peut arriver, corriger. Pour Nathalie et Arnaud, c'est le grand jour, celui de la prévisite de chantier, qui réunit les clients, le conducteur des travaux et les artisans charpentiers. L'objectif, déterminer l'emplacement des poteaux porteurs qui soutiendront le nouveau plancher. Georges Arnois, l'inventeur des procédés de transformation de combles, a breveté plusieurs techniques qui représente aujourd'hui 80% du marché français. En fait, j'ai un poteau de soutènement qu'on va positionner au fond de ce placard. Donc ensuite, on va en avoir un en face, dans la cloison qui est là-bas. On a des poteaux qui vont soutenir la charpente après, une fois qu'on aura évidé le centre. Et à ce moment-là, on a besoin de positionner des poteaux. Et ces poteaux, on est en train de décider de quel côté ils vont être installés. Parce qu'après, vous voyez, je peux déplacer. Tout est possible, ou presque, à condition de posséder une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m sur toute la surface habitable et de disposer d'une ouverture sur l'extérieur. Cependant, aménager des combles entraîne des travaux importants qui modifient l'aspect de l'habitation ainsi que sa surface habitable. Vous devez alors entreprendre certaines démarches. Si vous créez une surface habitable supérieure à 20 m², le permis de construire s'impose. Si la surface est inférieure à 20 m², une simple déclaration de travaux suffit. Elle sera aussi exigée pour toute modification de l'aspect extérieur de la maison. Pour Nathalie et Arnaud, les travaux vont bientôt commencer. Il va falloir prendre sur soi pendant 4-5 semaines en se disant allez, après, c'est terminé. Ça sera que mieux. Allez Thibaut, reviens. Nathalie et Arnaud ont-ils fait le bon choix? Réponse dans 5 semaines. Chez Nathalie et Arnaud, c'est parti pour 5 semaines de travaux. Budget prévu 26 000 € pour une surface habitable de 40 m². Là, on va enlever toutes les traverses qui sont sur la charpente. C'est la première étape. Et ensuite, on passe nos poteaux.
Les charpentiers posent maintenant les poteaux qui vont soutenir le nouveau plancher. Les travaux ont commencé depuis 3 jours et la vie de famille est perturbée. Le matin, ça va. En fait, c'est plus dans la journée. Quand je suis toute seule, il y a des fois, si le téléphone sonne ou je sais pas quoi, j'entends strictement rien de la communication. Mais bon, on s'y fait très bien. Je commence à y aller, tu me rejoins? Ok. Je suis en rue, Il pleut? La trappe qui mène au comble est désormais condamnée. Les artisans entreront par le toit pour gêner le moins possible la vie de famille. L'objectif du jour, poser les solives qui vont maintenir le nouveau plancher. Au même moment, Nathalie reçoit la visite de Jackie Séjourne. J'ai fait donc l'étude. D'accord. Donc, je voulais quand même vous présenter comment ça se configurait. Récupérer aussi une partie de la charge de l'escalier sur ce poteau-là. Jackie représente l'entreprise qui va fabriquer le nouvel escalier. Ils vont renforcer la trémie avec du carreau plutôt qu'avec du madrier. Une opération complexe puisque l'escalier existant doit être remplacé par un double escalier qui mènera au comble. Peut-être un retour de garde-corps à ce niveau-là. Oui. Armel Arnois vient vérifier que tout se passe bien. Voilà, ça se passe bien. Oui. Les locataires du dessus sont pas trop bruyants? Non, ils sont charmants. non, mais c'est vrai. Hein. Elle tombe à point. Il faut régler un problème de Velux. Voilà. Le problème, c'est que s'ils sont hauts, elle va jamais pouvoir les ouvrir. C'est ce que j'ai dit à la dame maintenant. Et Serge me dit que l'autre version, elle aura du mal à les refermer parce que comme une fois qu'ils sont partis... Essayez ça, normalement c'est du 38. Il va falloir monter dans les combles, mais Armel a un petit problème à régler. Ou alors on met du coton. Heureusement, Nathalie peut lui prêter ses baskets. Je vais chercher Pour ma part, aller chercher une poignée qui est à 2,74 m du sol, ça ne va pas être possible. Donc avec un escabeau, c'est très compliqué. À chaque fois que vous voulez ouvrir ou fermer votre Velux, d'avoir l'escabeau à côté. Donc déjà, oui, il y a un problème qui se rajoute à ça, c'est que nous n'avons pas 2,74 m sous le toit à l'heure actuelle, et nous ne l'aurons jamais. Faut changer les Velux. Finalement, Armel décidera de remplacer les Velux. Retour chez Nathalie et Arnaud. Dans les combles, après seulement 10 jours d'aménagement, on y voit déjà beaucoup plus clair. Donc ça, c'est la trémie. La trémie prend forme, Nathalie découvre avec joie ses nouveaux Velux à la bonne hauteur. On est excités, on a hâte que ça se termine pour voir ce qu'on va mettre après au sol, au mur, enfin pour finir vraiment notre projet. Mais il manque un élément de taille, l'escalier. Jackie Séjourne est venu prendre les côtes avant de lancer sa fabrication en atelier. Alors ça, c'est dans le but en fait de définir le nombre de marches avec la hauteur des marches. Donc on part de la hauteur à franchir et on va diviser par un certain nombre de marches de façon à pouvoir trouver la bonne hauteur par rapport à la largeur des marches. La difficulté en fait, c'est qu'on a les deux escaliers qui sont superposés l'un à l'autre et avec des dimensions de trémie qui sont complètement différentes. Donc le but, c'est de chercher un point commun justement entre les deux escaliers de façon à pouvoir les aligner l'un sur l'autre. Sachant qu'ici, la particularité, c'est que compte tenu de la hauteur et du sens de l'escalier, on a un poteau ici qui est dans l'angle et qui ne va pas pouvoir appuyer au sol. Mieux vaut ne pas se tromper dans les mesures, car cet escalier va nécessiter 1 mois de fabrication. Alors si on se trompe dans une cote, c'est soit on peut retoucher
l'escalier sur place, mais souvent c'est difficile. Sinon, il y a 9 chances sur 10 qu'on reparte avec l'escalier et qu'on repasse sur une fabrication. C'est un métier qui demande beaucoup de concentration. J'ai pas le droit à l'erreur. Et pour ça, Jackie a besoin de travailler dans le calme. C'est quoi ça? Pourquoi? Ça, c'est un laser. Il va m'électrocuter comme dans Star Wars. Donc c'est vrai qu'on est amené à utiliser des outils qui permettent justement de pouvoir vérifier les cotes. Donc là, c'est un laser en fait de niveau. Donc moi, je récupère ce laser pour aligner en fait sur le clou qui est la référence au plafond, qui se trouve de l'autre côté. Ah ouais. Et ensuite, ça me permet de récupérer donc la position du clou sur la cloison. Ah ouais, on et ensuite de reprendre la cote par rapport à mon origine de départ, qui était le bâti de porte. On voit pas le laser là. Et l'escalier, si tout va bien, sera installé dans 4 semaines. Armel se rend sur un autre chantier. Là, je vais vous emmener sur un chantier qu'on avait fait il y a à peu près 33 ans, pas hier, où la personne est à la retraite et vit 6 mois de l'année ici, 6 mois de l'année en Bretagne, je crois. Et sa fille, cet été, est partie en Australie en voyage en laissant un Velux ouvert. Donc, avec les orages, il y a eu une très grosse fuite d'eau. Donc on est en train de reprendre son plancher. Et je trouve ça assez rigolo de vous emmener là parce qu'en fait il y a une grosse surprise à vous faire voir. Là on va voir une salle de jeu, mais une salle de jeu pour adultes. Où, tous les enfants rêveraient d'avoir ça dans leur salle de jeu. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Dans la salle de bain, ces ouvriers restaurent les sols. Mais dans la pièce voisine, les combles abritent une passion insolite. C'est la fameuse salle de jeu d'adultes d'un grand enfant. Oui, il faut le reconnaître, hein, vous savez. Les petites maisons, tout ça, tout fabriqué. Ah ouais, en carton-plume. C'est pas vrai. Ah oui, oui. Vous avez des talents extraordinaires. Non, c'est une passion. Lorsque nous avons acquis cette maison, il n'y avait que cette partie-ci. Ça s'arrêtait ici. J'ai fait l'agrandissement. Et puis, puis voilà, c'est ça. C'est 20 ans de travail hein, quand même. Hein. Faut pas se leurrer. Est-ce que monsieur faisait partie de nos premiers clients il y a plus de 30 ans? Cette maison, c'est la première maison que monsieur et madame Arnois ont réalisée. C'est la numéro 1. Lorsque j'ai acquis cette maison, je l'ai acquis avec une arrière-pensée de pouvoir mettre en place mon jouet. Chez Nathalie et Arnaud, l'aménagement des combles touche à sa fin. Reste un des exercices les plus périlleux, la pose du double escalier en hêtre massif, fabriqué sur mesure en atelier. On parlait de l'excitation des enfants en se disant « Ce soir, on va rentrer, on va pouvoir monter ». En une demi-heure, la première partie de l'escalier est montée. Six heures plus tard, telle une sculpture, le nouvel escalier habille la maison tout entière. Je pars chercher les enfants à la sortie de l'école. Maman, t'avais raison, ça a vraiment tout changé. Hein. Ça va rester ou pas? Non, non, ça c'est pour protéger. Waouh! Waouh, c'est trop joli! C'est énorme! On peut se cacher où? Et c'est encore mieux quand on a trouvé l'interrupteur. Ouais, cool! C'est hyper cool! C'est hyper cool et j'aime bien!
La nouvelle pièce à vivre donne des idées à Grégoire. Je vais me cacher. Quand on m'appellera pour faire mes devoirs, je vais me cacher dans un de ces placards pour pas qu'on me trouve. C'est tout ce que t'as comme réponse. Et aussi, on fera une casque à ça. Et mon anniversaire, on va le faire ici. Grégoire pourra bientôt s'amuser dans sa nouvelle salle de jeu. Chez Nathalie et Arnaud, les combles sont presque terminés. Mais la rénovation du grenier leur a donné des idées. Ils se sont lancés dans de nouveaux travaux pour redécorer le rez-de-chaussée, le salon et la salle à manger.